Ce soir, mais avant que je l'invite, je veux que nous puissions encore incliner nos têtes et prier encore le Seigneur. Dieu, notre Père Céleste, c'est pour toi, Seigneur, que nous sommes réunis en ce soir. Nous ne sommes pas venus, Père, pour venir contempler le frère qui s'est déplacé de Chicago, Seigneur, pour venir ici. Mais Père, si tu as dirigé nos pas jusqu'en ce lieu, c'est parce que nous croyons, Seigneur, qu'au travers de lui, toi, Seigneur bien-aimé, tu veux encore nous parler. Ainsi, Père, nous te le recommandons, Seigneur bien-aimé, que tu puisses le fortifier, que tu puisses, Seigneur, mettre tes paroles dans sa bouche, afin que nos âmes, Seigneur bien-aimé, puissent se réjouir en ta présence. Nous-mêmes aussi, Père bien-aimé, nous nous recommandons à toi. Comptons, Seigneur, sur ta grâce et ta miséricorde. Ouvre notre entendement et accorde-nous, Père, d'écouter comme écoute tes disciples, Père. Nous recommandons tout entre tes mains, dans le précieux nom de notre Sauveur Seigneur Jésus, comme tu avais ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais saluer chacun fraternellement dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comme je l'ai toujours dit, je suis content d'être au milieu de vous ce week-end pour partager la communion avec vous devant notre Seigneur. Chaque fois que nous nous réunissons, c'est ça notre conviction, nous ne nous réunissons pas pour nous contempler les uns les autres, mais nous nous réunissons devant la face du Seigneur. Lui qui a dit, comme le frère l'a aussi évoqué dans la prière, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu de vous. Alors, nous croyons et nous avons les regards fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. Et ma prière est que le Seigneur puisse nous bénir tous. C'est vrai que, vous savez, chaque réunion que nous venons assister, ça nous rappelle notre rassemblement auprès du Seigneur. C'est pour cela que nous venons pour nous préparer. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Il s'agit de nous préparer pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul pouvait parler dans ses épîtres. Il disait, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, et nous vous exhortons au nom de Jésus-Christ de ne pas vous laisser facilement ébranler, soit par quelques lettres, ce qui semble venir de nous. Alléluia. C'est ainsi, mes frères, chaque réunion, nous nous rappelons, nous avons à nos yeux le retour promis de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous espérons cela de tout notre cœur et nous attendons cela. Nous attendons que le Seigneur vienne nous chercher de cette terre. Notre espérance n'est pas ici-bas. Nous ne venons pas ici pour former une grande assemblée, ce n'est pas cela, mais nous nous attendons l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Avant de continuer, je voudrais vous remettre les salutations des frères et sœurs de Chicago. Ils vous saluent, tous m'ont demandé de vous saluer dans le Seigneur. Et j'ai pu aussi parler avec frère Joseph, il est bien là-bas. Il ne m'a pas laissé poser
lui poser la question comment il va. En même temps qu'il a vu mon numéro, il a dit « Oh, je vais bien ». Donc, il va bien. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Notre prière est que le Seigneur le fortifie davantage, parce que c'est beaucoup de travail là-bas, mais que le Seigneur puisse le fortifier et que tout soit pour la gloire de Dieu. Amen. Ce soir, je voudrais lire quelques passages et après cela, nous irons prier le Seigneur. Je sais que beaucoup n'ont pas l'occasion de venir les samedis, mais comme nous sommes, le Seigneur est déjà au milieu de nous, parce que c'est ça sa promesse. Là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu de vous. Alors nous nous attendons à lui. Nous pouvons nous lever par respect pour la parole de Dieu. Nous allons lire quelques passages. Nous allons prendre le premier passage dans 2 Corinthiens, le chapitre 5. Je vais lire à partir du premier verset. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Amen. Veuillez vous asseoir. Ici, ce sont des paroles de consolation pour les croyants. Ce sont des paroles qui nous réjouissent le cœur. Et Paul commence l'épître ici. Il dit « nous savons ». Et là, cette certitude, chacun de nous doit l'avoir. La foi n'est pas quelque chose d'à peu près. C'est une certitude. Ça doit être dans notre cœur une certitude. La Bible dit dans Hébreu, la foi, c'est une ferme assurance. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. C'est là la différence. Les gens, ils font les démonstrations sur la base de ce qu'ils ont vu. Mais ce que Dieu nous a accordé en tant que foi, c'est sur la base de ce que les yeux n'ont pas vu. Nous ne croyons pas aux choses que nous voyons, mais les choses invisibles. La Bible dit, ce sont les choses que l'œil n'a pas vues, l'oreille n'a pas entendues. Ce sont ces choses-là que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Ici, Paul, il dit, nous savons, cette certitude-là que le Seigneur nous l'accorde à chacun, que nous puissions être certains des paroles de Dieu. Il dit, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle. Il parle de tente et il parle d'édifice. Il y a une grande différence entre une tente et un édifice. Une tente, c'est un abri de fortune. C'est quelque chose où vous ne pouvez pas avoir le confort que vous voulez. C'est ça la tente. Et Paul appelle ce corps dans lequel nous demeurons aujourd'hui, il appelle ça une tente. Bien-aimés frères et sœurs,
il appelle ça une tente. Et c'est ça qu'il dit au travers de tout ce que nous avons lu. Il dit, cette tente dans laquelle nous demeurons aujourd'hui. Cette tente dans laquelle nous demeurons aujourd'hui, nous savons que cette tente sera détruite. Savez-vous cela? La tente dans laquelle nous demeurons aujourd'hui sera détruite. Mais il dit, nous savons, et c'est ça l'espérance. Il dit, nous savons que si cette tente dans laquelle nous demeurons, sur cette terre, est détruite, nous avons au ciel un édifice. Alléluia. Et là, il ne parle plus de tente. Il parle d'un édifice. Et il dit une demeure éternelle. Amen. Une demeure éternelle. Et il dit, nous savons en effet que si cette tente dans laquelle nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Et le verset 2. Aussi gémissons-nous dans cette tente. Alléluia. Nous gémissons. Nous à qui Dieu a fait la grâce aujourd'hui. Nous gémissons étant toujours dans cette tente. Il dit aussi gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Alléluia. J'espère que c'est ça le désir de chacun de nous ici présents. Que nous puissions revêtir notre domicile céleste. C'est ça notre espérance, mes frères. Nous savons que quand nous serons auprès de notre Seigneur, c'est là que nous aurons le vrai bonheur. C'est ça le vrai bonheur. Nous n'avons pas de plaisir à demeurer dans cette tente. Et plus loin, il avait dit, nous l'avons lu, il dit, en demeurant dans cette tente, nous demeurons loin du Seigneur. Alléluia. Amen. Mais un jour, il nous a promis, nous le verrons tel qu'il est, et nous serons semblables à lui. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, que nous puissions demeurer dans cette espérance, que nous puissions demeurer dans cette attente. Ici, il dit, aussi gémissons-nous, mes frères. Nous ne trouvons pas du plaisir, mes frères, de toujours demeurer dans cette tente aujourd'hui. Mais nous voulons revêtir le domicile céleste que Dieu nous a préparé. C'est ça notre aspiration. C'est ça notre désir profond. Ce n'est pas de rester ici sur la terre, mais d'être auprès du Seigneur. Nous n'avons pas le désir de rester ici sur la terre. Notre bonheur, c'est d'être auprès du Seigneur. Et il dit aussi, gémissons-nous, mes frères. Bien mes frères et sœurs, nous à qui Dieu a donné la vie aujourd'hui, ça, ce gémissement est dans chacun de nous. Nous soupirons pour que nous puissions revêtir notre domicile céleste. Il dit aussi, gémissons-nous dans cette tente. Voilà pourquoi nous attendons. Nous sommes dans une grande attente de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Pour ceux qui ont lu la lettre circulaire de notre frère, de frère Franck, qui est dernièrement sortie, il parle de 3 choses qui doivent se retrouver dans les croyants. Aujourd'hui, ceux qui attendent l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a cette attente qui doit être là. Il y a aussi la préparation. Et nous devons aimer son avènement. Amen. Nous n'avons pas de plaisir à vivre dans ce monde, mes frères. Nous n'avons pas de plaisir. Si le Seigneur ne vient pas nous prendre auprès de lui, pour les croyants, cette terre sera invivable. Avec tout ce qui se passe, cette terre sera invivable. Mais le Seigneur nous a promis qu'il nous prendra auprès de lui. Amen. Voilà pourquoi il dit, nous gémissons. Bien aimé, il n'y a pas de plaisir à toujours demeurer. Et notre espérance n'est pas toujours de demeurer ici pour avoir de belles voitures, de belles maisons, de jouir des choses de ce monde. Non. En jouissant de ce monde, ce n'est pas ça notre plaisir. Nous ne trouvons pas du plaisir dans ces choses-là.
Mais notre plaisir, c'est d'être auprès du Seigneur. Et c'est là que nous avons le vrai bonheur. Alléluia. Et il dit aussi, gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Voilà pourquoi cet amour de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ se trouve dans les croyants. Il y a certains, lorsqu'on parle de l'avènement de notre Seigneur Jésus, bon, il y a une idée qui, je vais dire, une certaine inquiétude. Les gens aimeraient que, quand on parle du Seigneur Jésus, que le Seigneur tarde un peu pour que je puisse réaliser mes choses sur la terre. Peut-être il faut que je me marie, il faut que je puisse terminer mes études, il faut que je puisse faire ceci ou cela. Bien-aimés frères et sœurs, ces choses que nous faisons, nous n'avons pas notre esprit dans ça là. Nous n'avons pas notre esprit dans ces choses-là. Mais notre esprit, c'est d'être auprès du Seigneur. C'est là que nous aurons la joie véritable. C'est là que nous aurons la joie éternelle. C'est là que nous aurons une joie que personne ne pourra nous ravir. Quel que soit ce que nous aurons ici, nous aurons toujours des soucis. Nous aurons toujours des difficultés. Mais lorsque nous serons auprès du Seigneur, la Bible dit, lui-même essuiera les larmes de nos yeux. Et nous aurons toute l'éternité. La Bible dit ici, nous savons que lorsque nous quittons cette terre, nous aurons une demeure éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Il y a de quoi que nous aimions l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a de quoi aimer cela. Il y a de quoi que nous puissions désirer. Et que pour cela, nous puissions nous préparer pour son avènement. Il dit aussi, gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Et en rapport avec cela, nous pouvons lire aussi, je vais revenir dans 2 Corinthiens, regardez dans Romains, le chapitre 8. Romains, le chapitre 8, le verset 18. Il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Aujourd'hui, on ne connaît pas les fils de Dieu. Il n'y a pas encore la différence. Les gens confondent, il y a la confusion. Nous n'avons pas une inscription sur nous où dit voici les enfants de Dieu. Mais Dieu, lui, il fera la différence. Il a promis dans Malachie, il dit, je ferai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Peut-être que, je ne sais pas, je vais vous le rappeler, dans Malachie. Malachie, le chapitre 3, le verset 18. Je vais commencer au verset 16. Il dit, alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui, pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Amen. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, amen, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Et c'est ça ici, dans Romains chapitre 8 que nous sommes en train de lire. Il dit, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Amen. Pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà ce qui nous attend, mes frères. Et il dit,
Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Amen. Alléluia. Amen. Nous soupirons en nous-mêmes, mes frères. Nous n'avons pas de plaisir à demeurer ici. Paul dit, si c'est sur cette terre que nous avons de l'espérance, nous sommes les plus malheureux. Nous sommes les plus malheureux dans le monde. Alléluia. Amen. Mais maintenant, nous sommes les plus heureux. Amen. Puisque nous savons, nous croyons en nous-mêmes, que si cette tente où nous demeurons est détruite, nous avons une demeure éternelle qui nous attend. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons un édifice. Regardez, un édifice comparé à une tente. Alléluia. Et il continue. Il dit, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Alléluia. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Et là, ça nous rappelle l'âge de Laodicée qui se leurre, qui se trompe lui-même en disant, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et le Seigneur le regarde et il dit, et tu ne sais pas que tu es malheureux, pauvre, aveugle et nu. Alléluia. Amen. Avez-vous jamais vu quelqu'un qui est nu et qui ne le sait pas? Il doit être un fou. Il doit être un fou. Et ici, c'est la description que le Seigneur donne de l'âge dans lequel nous vivons. Il dit, tu es nu et tu ne le sais pas. Dans le jardin d'Éden, nous pouvons lire que l'homme et la femme étaient nus et ils n'en avaient pas honte. Mais lorsque le péché est entré, quelques temps après, la Bible dit, ils ont découvert qu'ils étaient nus et ils ont pris des feuilles de figuier pour couvrir leur nudité. Et c'est ce qui se passe dans notre temps. Les gens prennent des feuilles de figuier pour se couvrir. Les gens prennent la religion pour se couvrir. Leur propre justice pour se couvrir. Mais ces choses-là ne pourront pas demeurer devant le Seigneur. Amen. Lorsque l'homme et la femme se sont couverts, après avoir quitté la limite de la parole de Dieu, mais quand Dieu est venu, ils n'ont pas pu subsister. Ils ne pouvaient pas tenir devant la face du Seigneur. Leur feuille de figuier ne pouvait pas cacher la honte de leur nudité. Alors ils ont fui, ils sont allés se cacher. Et Dieu a dit, où es-tu? Il dit, j'ai entendu ta voix. Et je suis allé me cacher parce que je suis nu. Qui t'a appris que tu es nu? Vous connaissez tout cela? Alléluia. C'est ainsi. Mais ici, regardez ce que la Bible nous dit ici. Il dit, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Amen. Alléluia. De quoi allons-nous vêtir? Nous allons nous vêtir de la parole de Dieu. Nous voulons nous revêtir de la parole de Dieu. Nous voulons nous revêtir du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous voulons nous revêtir du Seigneur Jésus-Christ. C'est de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de nos propres justices. Nos propres justices ne peuvent pas subsister devant Dieu. Dieu, avant la fondation du monde, avait déjà préparé des œuvres pour nous. Et il nous suffit de les prendre et de les pratiquer. Alléluia. Nous ne venons pas à Dieu avec nos propres justices. Mais il dit, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Je vais vous lire dans l'Apocalypse, que je vous l'ai cité tout à l'heure. Regardez, dans l'Apocalypse chapitre 3, le verset... Le verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu.
je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, parce que tu es tiède. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Et ici, le conseil est donné juste après. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu. Alléluia. Afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Alléluia. Et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Il faut que devant Dieu nous soyons vêtus. Mais si nous prenons nos propres œuvres, alors nous allons nous trouver nus devant Dieu. Nous allons nous retrouver nus devant Dieu. Nous voulons prendre ce que Dieu nous a donné, ce que Dieu nous a accordé. Plus loin dans l'Apocalypse, vous pouvez lire, il lui a été donné, à qui? À l'épouse de Jésus-Christ, de se vêtir de fin lin éclatant pur. Et ici, il n'a pas dit lui-même, il s'est vêtu lui-même. Mais il lui a été donné. Amen. Donné. C'est Dieu qui nous le donne. Amen. C'est Dieu qui nous accorde de nous revêtir de vêtements de fin lin éclatant et pur. Amen. Et c'est ça la préparation. C'est ainsi que nous nous préparons pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il lui a été donné de se revêtir de fin lin éclatant pur. Ça, c'est la parole qui a été révélée dans notre génération. C'est la parole qui a été révélée dans notre âge. Alléluia. Amen. Il dit, dans 2 Corinthiens que nous avons lu, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Alléluia. Ainsi, mes bien-aimés, il faut que véritablement chacun de nous puissions penser à cela. Que la honte de notre nudité ne paraisse pas devant Dieu. Il dit, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Et il dit, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Amen. Alléluia. Ce qui est mortel doit être englouti par la vie. Amen. Alléluia. Notre corps, c'est un corps mortel. Mais la Bible dit, il doit être englouti par la vie. Alléluia. Amen. C'est ainsi, il dit, ce qui est mortel, tout ce qui est mortel. Alléluia. Vous savez, s'agissant de l'âme déjà, l'âme en qui ne se trouve pas la parole de Dieu est morte. C'est une âme morte. Puisque seule dans la parole de Dieu se trouve la vie. Et l'âme qui reçoit la parole de Dieu, c'est cette âme-là qui reçoit la vie. Et c'est là le commencement de l'œuvre de Dieu dans chacun de nous. Dieu accorde à chacun de nous de recevoir sa parole en tant que semence dans notre âme, afin que notre âme puisse vivre. Amen. C'est ainsi, nous pouvons dire que notre âme a reçu la vie. Alléluia. Amen. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous pouvons nous appeler fils et filles de Dieu. Ce n'est pas que nous serons des fils et des filles de Dieu. Je pense que je vous ai lu ici une fois l'épître de Jean, chapitre 3, qui dit, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. Alléluia. Mais il dit, maintenant, nous sommes des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons reçu la semence de la parole. Nous avons reçu la vie qui est dans la parole de Dieu. Cette vie se trouve dans la parole de Dieu. Alléluia. C'est ainsi que notre âme reçoit la vie de Dieu. Mais ce corps est toujours mortel. Nous portons cette vie en nous, mais ce corps est toujours là. Mais nous avons aussi la promesse que si ce corps-là est détruit, nous avons un autre domicile. Nous avons un autre domicile qui n'est pas fait de main d'homme. Alléluia. Voilà pourquoi Paul dit, concernant
les frères et sœurs qui meurent dans le Seigneur, il dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment en Christ, afin que vous ne vous affligiez pas, comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car nous savons que si Jésus-Christ est mort, qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera avec lui ceux qui sont décédés. Amen. Alléluia. Amen. C'est ainsi, mes frères. Nous savons que si ce corps est détruit, nous avons un domicile. Et notre amour, notre désir profond, c'est d'être auprès du Seigneur et de revêtir notre domicile céleste et de revêtir notre corps glorieux. Paul dit, lorsque ce corps mortel aura revêtu l'immortalité et que ce corps est corruptible aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira ce qui est écrit. La mort a été engloutie. Amen. Ça veut dire la mort a été anéantie. Alléluia. Engloutie, ça veut dire ça n'existera plus. Il dit, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Amen. Alléluia. Amen. C'est ainsi, mes bien-aimés. Et il dit, et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a aussi donné les arts de l'esprit. Et il dit au verset 6, nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, considérez ces passages, mes frères. Nous aimerons mieux quitter ce corps. Nous aimerons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Nous savons qu'en demeurant toujours dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Mais nous aimerons mieux quitter ce corps et être auprès du Seigneur. Il dit, nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Et le verset 9, je voudrais que vous soyez attentifs à cela. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Alléluia. En attendant ces choses, en sachant ces choses, en sachant que quand nous allons quitter ce corps mortel, nous allons revêtir notre domicile céleste, qui a une demeure éternelle pour nous. C'est ça notre espérance. Alléluia. C'est ça ce qui fait notre joie. Il dit, c'est pourquoi nous aspirons à ce que le Seigneur revienne et nous prenne auprès de lui, afin que nous puissions véritablement revêtir notre demeure céleste. Mais il dit, c'est pour cela que nous nous efforçons de lui être agréable. Alléluia. C'est ainsi. Bien-aimés frères et sœurs, les autres, ils n'attendent rien. Le monde n'attend rien, mes frères. Voici, vous êtes venus ici ce samedi. Je sais que le samedi, pour certains, c'est pour se donner du plaisir. Mais vous avez choisi pour venir ici. Venir ici pour écouter la parole de Dieu. Alléluia. Ma prière est que le Seigneur puisse récompenser vos efforts pour que véritablement, la récompense que nous aurons, c'est lorsque nous serons auprès du Seigneur. C'est là notre espérance. C'est là ce qui fait notre joie. Il dit, c'est pour cela aussi, nous nous efforçons, mes frères. Et cet effort, ce n'est pas un effort qui vient de nous. Regardez, il dit, et nous nous efforçons, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Hébreu 11, le chapitre 11, regardez comment il est dit. Hébreu le chapitre 11, il parle de la foi. Le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, c'est ainsi, c'est là le point. Il dit, nous nous efforçons de lui être agréable. Ça veut dire quoi? Il dit, nous nous efforçons
de garder la foi en nous. Nous combattons le combat de la foi. Dans les Épîtres, il a dit, je vous ai écrit afin de vous exhorter à combattre pour la foi. La foi dans la parole de Dieu. La foi dans la parole qui a été révélée. La foi dans la parole de la promesse. Alléluia. C'est cela, mes frères, qui fait notre victoire. La victoire qui a vaincu, ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas un effort physique que nous devons faire. Ce n'est pas nos propres justices, non. La vie d'un enfant de Dieu, ce n'est pas aujourd'hui j'essaie de rester chose pieux, demain je vais tomber. Non, mes frères. Il s'agit de recevoir la vie par la parole de Dieu. Il s'agit de naître par la parole, par la semence de la parole de Dieu. Alors naturellement, vous n'avez pas fait un effort qui vient de vous-même, mais vous vivez naturellement la vie de Dieu. Alléluia. Il dit, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Alléluia. Donc pour être agréable à Dieu, il faut que vous croyiez la parole de Dieu. Il faut que vous recevez toute la parole de Dieu. Au moment, le temps dans lequel nous vivons aujourd'hui, nous vivons dans un temps où nous voulons croire toute la parole de Dieu. Nous ne voulons pas avoir aucune ombre de doute dans notre cœur. Alléluia. Aucune ombre de doute. Ce n'est pas de l'à peu près, mes frères. C'est une réalité. Les promesses de notre Dieu, les promesses qu'il a faites dans la Bible, ce sont des réalités. Ce sont des choses qui sont toujours liées à la réalité. Alléluia. Je vous ai dit la fois passée, la venue de notre Seigneur, c'était une réalité. Ce n'était pas une imagination, non. C'est une réalité. Le Seigneur a vécu ici sur la terre. En tant qu'homme, il est né en tant qu'un homme. Alléluia. Sa vie ici, c'était une réalité. Sa souffrance était une réalité. Alléluia. Sa mort, c'était une réalité. Il était mort. Ce n'était pas une philosophie. Ce n'était pas une doctrine. C'était une réalité. Son ascension au ciel, c'était une réalité. Toutes les promesses de Dieu sont toujours liées à une réalité. Alléluia. Et ce qu'il nous a promis aussi, c'est une réalité. Alléluia. L'esprit qui nous a promis, c'est une réalité. Ce n'est pas une imagination, mes frères. Non, mes frères. L'Esprit de Dieu doit vous témoigner aussi que vous êtes aussi des enfants de Dieu. Demain, nous pourrons voir cela. Mais c'est cela, mes frères. La vie d'un enfant de Dieu, ce n'est pas de l'à peu près, non. Recevez d'abord par la foi ce que Dieu vous accorde. Amen. Alléluia. C'est ça qui fait votre victoire. Il dit, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Alléluia. Vous pouvez lire. Je pense que nous allons encore revenir dans Hébreu demain. Mais regardez ici. On dit, avant le verset 6 que nous avons lu, le verset 5, il dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Et car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Alléluia. C'est pour cela aussi, nous nous efforçons de lui être agréable. Nous ne voulons pas être de ceux-là qui perdent la foi. Nous voulons garder la foi dans toute la parole de Dieu. Alléluia. Afin d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ainsi, mes bien-aimés frères et sœurs, nous n'avons pas subi une imagination. C'est Dieu qui s'est révélé à nous dans ces derniers temps. Et il nous a révélé sa parole. Afin que nous puissions participer aussi à sa nature. Afin que nous puissions participer aussi à sa gloire. Alléluia. Il y a un domicile céleste qui est réservé pour les enfants de Dieu. Et chacun de nous doit avoir cela dans la vie. Il est bien vrai, nous pouvons passer, comme les autres, par des moments difficiles. Mais nous avons ce témoignage en nous. Nous avons cette joie en nous. Que quoi qu'il nous arrive dans ce monde, nous avons une demeure éternelle. Amen. Où nous allons rentrer dans le repos. Alléluia. Regardez ce qu'il dit dans 2 Corinthiens que nous avons lu. Il dit, nous savons en effet
que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle. Alléluia. C'est pour ceux qui ont reçu la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. C'est la vie qui n'a ni commencement ni fin. Quelque chose qui est éternel, ça veut dire que cela n'a ni commencement ni fin. Alléluia. Et c'est cette vie que Dieu nous accorde. La vie éternelle. Ne pourra vivre éternellement que celui qui a reçu la vie éternelle. Alléluia. Celui qui a reçu la vie éternelle, c'est celui-là qui vivra éternellement. Et là, cette promesse nous a été donnée. Parce que si nous quittons ce corps, nous avons une demeure éternelle. Que cela soit pour chacun de nous une consolation. Alléluia. Que nous puissions être persévérants. Et c'est là ma prière pour chacun de nous. Que nous puissions être inébranlables dans la foi. Alléluia. Il dit, car nous sommes toujours pleins de confiance, le verset 8, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, n'ayez pas de plaisir à vivre dans ce monde. La Bible dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Alléluia. Ainsi que ces choses-là puissent être retrouvées en nous. D'abord, l'amour du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que nous puissions retrouver notre domicile céleste. Alléluia. C'est ainsi, c'est ça la grande consolation que nous avons. Et c'est la consolation éternelle que Dieu nous a donnée, pour que nous puissions revêtir notre domicile céleste. Bien-aimés frères et sœurs, ne vous découragez pas. En venant ici, dans ce humble appartement, nous avons de belles promesses. Alléluia. Devant Dieu, Dieu nous a fait de belles promesses. Regardez, comme Pierre le dit, dans 2 Pierre, le chapitre 1er, il dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, le verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Alléluia. Afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Alléluia. Les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ephésiens chapitre 1, nous pouvons aussi le lire. Ephésiens le chapitre 1. Le verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Il dit au verset 4, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Alléluia. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Alléluia. Bien-aimés, nous avons de grandes promesses. Et ces choses-là, ce ne sont pas des choses matérielles. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur nous dit, il dit à ses disciples, il dit, ne vous mettez pas en peine. Ce que nous allons manger, ce que nous allons boire, de quoi serons-nous vêtus? Il dit, ces choses, ce sont les païens qui ne connaissent pas Dieu qui les cherchent. Amen. Oui, notre Seigneur sait que nous avons besoin de manger. Il dit, si vous voyez les oiseaux, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas. Et pourtant, Dieu les nourrit. Dieu les nourrit. Alléluia. Et il dit, vous valez mieux, vous valez plus que ces oiseaux. Vous valez pourquoi? Vous savez pourquoi vous valez plus que? Parce que vous avez été rachetés par quelque chose de très précieux. Amen. Par le sang précieux de Christ. La Bible dit,
dans Pierre, dans l'épître de Pierre, vous avez été rachetés par le sang précieux de Christ. Alléluia. Ce sang a beaucoup de prix, mes frères. C'est pour cela que vous avez du prix aux yeux du Seigneur. Je ne dis pas aux yeux des hommes. Ne vous en faites pas. Si vous êtes méprisé ici-bas, ne vous en faites pas si vous n'avez pas du prix aux yeux des hommes. Ce qui a du prix, ce que les hommes honorent, ce que les hommes glorifient, ce n'est pas ça forcément que Dieu glorifie. Alléluia. Ce qui est méprisé. Dans 1 Corinthiens, Paul dit, considérez frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de riches, il n'y a pas beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses viles de ce monde. Dieu a choisi les choses qu'on ne considère pas. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, ne vous méprisez pas. Sachez que ce par quoi vous avez été rachetés à un grand prix. Et nous avons été rachetés à un grand prix. Alléluia. Et aux yeux de Dieu, nous avons du prix. Alléluia. C'est ainsi. Et pourquoi? Dieu nous a bénis des richesses spirituelles, de ses promesses, pas des choses matérielles. La Bible dit, si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Ce n'est pas, notre espérance n'est pas ici sur la terre. Même notre Seigneur, quand il voulait apprendre la prière à ses disciples, il dit, donne-nous notre pain quotidien. C'est ça que nous disons. Ce n'est pas que nous allons croiser les bras pour dire non, ça va descendre du ciel. Non. Mais le Seigneur nous recommande aussi de travailler. Nous allons travailler. Mais bien aimés frères et sœurs, nous ne prenons pas notre travail au-dessus de la parole de Dieu. Amen. Nous ne prenons pas notre travail au-dessus de la vie que Dieu nous a donnée. Alléluia. Amen. Cette vie que Dieu nous a donnée est plus précieuse que tout pour nous. Alléluia. Il nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Alléluia. C'est ainsi notre espérance. Et Pierre, je pense que c'est Pierre qui le dit, ou bien Paul, il dit cette espérance, nous la possédons dans notre cœur comme une encre indélébile. Alléluia. Une encre indélébile, ça ne peut pas s'effacer. Qu'il en soit ainsi pour nous, mes frères. Que cela soit une encre qui pénètre jusqu'au-delà du voile. Alléluia. C'est ainsi. Que le nom du Seigneur soit loué. Je pense que je vais m'arrêter là. Et je vais demander à notre frère Gabi pour venir conduire la prière. Et par la grâce de Dieu, si Dieu nous réveille demain, nous pourrons aussi nous réunir. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Amen. Nous allons nous lever. Nous allons chanter « Ma foi regarde à toi ». Et ensuite, tous nous allons prier le Seigneur. Ma foi regarde à toi, toi agneau du calvaire, sauveur des frères. Écoute-moi quand j'ai prié.
à toi,